Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invitée du jour est une slameuse, elle est également poétesse, chanteuse. Nanda se présente comme une parolière sans frontières, passeuse de mots, d'amour, d'espoir, de poésie. Semeuse de rêves, elle est également préoccupée par les problématiques environnementales à tous les niveaux et le développement durable. Toutes ces questions sont d'ailleurs abordées dans son slam. Elle est là sur ce plateau pour nous parler de son parcours, de son amour pour le slam et de ce nouvel opus qui est sorti ce 1er octobre dont elle parle mieux qu'en bas. Elle va nous parler justement de tout cela sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Nanda. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, merci de m'avoir invitée. Très bien. Alors nous avons une coutume, des mots-clés qu'on vous donne. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, on va le refaire avec vous. Alors on vous donne des mots-clés comme ça et vous nous dites ce qui vous vient à l'esprit. Alors si je vous dis mot, M-O-T. Vie, humanité. Unité. L'Afrique. L'Afrique. Son espoir. Très bien. Semblable. Nous, le Gabon. Écologie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, écologie. La vie. Dénoncer. Parler de nos vécus. Impacter. Impacter. Influencer, inspirer. C'est important pour vous d'inspirer, d'impacter dans tout ce que vous faites. C'est très important parce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin d'apprendre par l'exemple. Et on va finir par informer. Passer le message. Très bien. Alors Nanda, vous êtes doctorante en psychologie environnementale. Parlez-nous de votre rencontre avec l'univers du slam. Comment êtes-vous arrivée dans l'écriture du slam et de la poésie? Moi, je suis déjà docteur. J'ai passé l'étape de doctorante. Oui. La rencontre, c'est un film. Le slam m'est tombé dessus au travers d'un film. Et par la suite, sur mon parcours, je n'ai rencontré que ça, les mots, la scène. Et je l'ai commencé au Gabon, en fait. C'était comme mon départ pour la France, comme m'enraciner dans le Gabon. Et j'ai continué le slam en France. On rappelle que désormais, vous vivez en France, vous n'êtes plus au Gabon, vous êtes entre les deux dans tous les cas, c'est cela? Tout à fait. Alors, que représente le slam aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui vous passionne autant dans le slam? Ce qui me passionne dans le slam, c'est toutes les valeurs que porte le slam. Le slam aujourd'hui représente mon âme, mon art et ma soucoupe volante. Très bien. Ce qui me permet de voyager et de partager dans le monde. Alors, vous vous êtes mise à la musique, vous venez de sortir ce titre, Miekamba, qui signifie en langue oumyéné « je parle ». Mais de quoi parle Nanda dans ce titre? Dites-nous-en un peu plus. Disons que Nanda va au-delà de parler, elle parole. Et Nanda parole sur notre sort. Elle parle de démocratie, elle parle de vie, elle parle de la femme, elle parle de l'amour, elle parle de l'unité, cette unité chère à Pierre Claver Akenenge. Elle parle de liberté, la liberté. Elle parle de toutes les questions environnementales, du changement climatique. Et elle se dit, il faut peut-être changer d'abord les humains pour changer le changement climatique. Je l'ai écouté, ce titre, j'ai écouté ce titre. Il y a un petit côté poète. On a juste un petit instrumental à l'intérieur. C'est voulu, vous êtes resté vraiment dans votre registre du slam. Tout à fait. Je voulais que le message soit limpide. Oui. Pour que les gens comprennent en fait le message qu'il y avait derrière. Que la Terre n'est pas en danger. La Terre, elle va survivre après nous en fait. C'est la vie qui est en danger. Et qui met la vie en danger, c'est l'humain. Et donc, au-delà même du changement climatique dans le sens de la nature, c'est aussi le climat social, le climat des relations humaines qui est froid, qui est en danger, qui est perturbé. Lorsque vous parlez, vous échangez avec moi, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de slammer. On dirait que vous êtes en train de slammer. C'est devenu vraiment votre identité, le slam. On peut dire ça comme ça. Peut-être bien, oui. Disons qu'aujourd'hui, c'est le slam qui me donne une reconnaissance partout dans le monde. Alors justement, le slam, c'est fait un petit bout de chemin, il s'est fait une place. Il y a quelques années, lorsqu'on disait slam, beaucoup ne savaient même pas ce que c'était. Aujourd'hui, on voit que lors des activités, des colloques, les slammers sont de plus en plus invités. Que pensez-vous de ce progrès, cette évolution, cette attention particulière aujourd'hui sur le slam? Je suis totalement satisfaite de cette évolution. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les institutions, les écoles,
devraient en fait intégrer le slam dans leur programme. Parce qu'au-delà d'être un art en fait de la parole, le slam apprend plusieurs valeurs telles que l'écoute, le vivre ensemble, la tolérance. Aujourd'hui, on a besoin de se parler. On a et déjà de s'écouter. la poésie dans nos écoles, peut-être remplacée par le slam ou faire les deux. Faire les deux, peut être une option. le slam c'est de la poésie en fait, Oui. mais de la poésie qui est propre à chacun. Oui. Et je pense que, oui, au-delà de se limiter à la poésie classique, on devrait mettre cet accent sur le slam parce que le slam rend vivant ou vivante la poésie. Oui. Alors pour revenir sur votre palmarès dans le milieu artistique, vous avez fait l'ONU à Genève, l'Institut français au Gabon comme en Côte d'Ivoire. Vous avez également fait les premières parties de Pierre Claver Akénégué, ce monument de la musique gabonaise, Annie-Fleur Bachi-Élise, Tita Dimbi, un parcours artistique qui vous construit et on voit que c'est des gens qui ont la même vision, c'est des gens que vous identifiez. Totalement, ce sont ces artistes-là qui m'inspirent. Ce sont eux en fait qui m'ont montré la voie. Oui. Et je pense que faire la première partie de ces gens-là, c'est simplement recevoir la bénédiction de mes icônes, en fait, de ces personnes qui m'inspirent, qui ont impacté quelque part l'art que je fais aujourd'hui et l'artiste, voire la vision de l'art même que j'ai aujourd'hui. Alors, Nanda, vous êtes également auteur. Oui. Vous avez tellement de facettes. Vous êtes également auteur, tout comme vos œuvres. Vous jetez un regard sur les maux de la société, l'immigration, le changement climatique. Ce sont des thématiques qui vous touchent, qui vous interpellent à chaque fois. Oui. Bon, on part d'Afrique, qu'on se retrouve en France, la question de l'immigration se pose absolument. Parce que on le vit au quotidien, on voit ces jeunes qui partent du continent, qui meurent en pleine mer, etc. Et l'artiste que je suis, tant que mes yeux savent encore voir et que mon cœur sait s'émouvoir, comme le dit Mauvaise Haleine, je ne peux que parler en fait. Je n'ai pas le courage de me taire sur ces questions. Et parler, c'est déjà donner vie. Parler, c'est aussi c'est prophétiser sur le meilleur. Alors, une autre facette, vous animez des ateliers poétiques, prise de parole en public, vous faites des coachings en gestion du stress et la confiance en soi. Vous en faites aussi au Gabon? Je vois que c'est surtout en France que vous le faites. Vous en faites aussi au Gabon? J'en fais aussi au Gabon, notamment en gestion de stress. On a travaillé avec des jeunes des lycées de Port-Gentil et collèges juste avant le bac cette année. Donc on a travaillé et ça a été positif. Les résultats ont été assez positifs et satisfaisants. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes lorsqu'ils sont devant vous? Je dis à ces jeunes de prendre confiance en eux. Je leur dis de prendre le temps, de respirer, mais surtout de parler, de se parler et de parler d'eux positivement. C'est vrai qu'on ne se parle pas à soi beaucoup, hein. On parle aux gens. C'est un exercice qu'on devrait peut-être inclure au quotidien, se parler à soi, vous pensez? Ah oui, il est hyper important. Et se parler, c'est pas seulement élever la voix en fait. Bien entendu, sortir la parole, je pense que c'est quelque chose d'encore plus puissant, mais on peut aussi se parler intérieurement. Et il n'y a rien de tel que se parler. D'ailleurs, la parole est Dieu, on dit. Au fond, quelque part, Dieu a déjà tout donné à l'humain. Et il suffit de parler sur son sort et ce qu'on dit se réalise. Alors, Nanda, que pensez-vous? Quel regard portez-vous sur l'avenir du slam? Ce style a-t-il de beaux jours au Gabon, vous pensez? Oui, je pense que le slam a de beaux jours au Gabon. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui explosent un peu partout, des slameurs vraiment avec une belle plume aussi. C'est la preuve que le slam se perpétue et qu'il s'étend en fait, non seulement au Gabon mais aussi en Afrique. Plusieurs initiatives voient le jour. Et je pense aujourd'hui que nos autorités devraient inviter les slameurs à animer des ateliers parce que les slameurs en font aujourd'hui leur métier. Mais surtout, rémunérer aussi les slameurs parce qu'ils vivent de ça. Très bien. Alors nous sommes sur ce mois d'octobre, un mois de sensibilisation sur les cancers féminins. Est-ce que vous avez un slam dans vos poches, dans vos tiroirs sur justement cette sensibilisation ou un message adressé à ces femmes qui sont des combattantes au quotidien? Oui, bien sûr, j'ai un message. Mais avant de faire ce bout de slam, je voudrais parler d'une petite initiative en fait. L'album vient de sortir et pour toutes les personnes qui achètent l'album, où j'invite les gens à acheter l'album parce que les achats de tout le mois d'octobre, une partie de ces achats sera reversée
à une association Très qui bien. lutte contre les cancers féminins. On y va, on a hâte de vous écouter. Depuis tout à l'heure, vous parlez comme si vous slamez. On a hâte de vous écouter aussi, Nanda. Femme, l'avenir sera rose. Tout commence depuis la naissance, tu sais. À peine sortie du ventre que d'une claque, la vie te dit « Entre ». Bienvenue dans ce monde de coups, monde décousu où l'on avance à genoux. Genoux, rappelle que la vie est une arche de l'enfance, une marche dans laquelle on fonce à chute répétée, où l'on titube à en être hébété, où l'on tombe, parfois malade. Mais tomber plus bas que terre n'est pas grave, car c'est en sous-sol que logent les plus belles pierres. Soyons braves. Si tu es dans la boue et la douleur, c'est pas grave. C'est que t'es d'or. Alors, sur tes peines, jamais plus ne dors. Et puis, être debout, vivant, c'est déjà être fort. Alors, pourquoi avec ton passé, lier les pieds à ton demain? Si t'es au sol, pieds brisés, bah, marche même de tes deux mains. Parce que l'échec n'existe pas. Chaque faux pas, chaque douleur est une école, alors n'hésite pas. Tombe. En amour ou du haut de toi ou malade, tombe. Mais surtout, n'en reste pas là. Sois enfant dans cette marche qu'est la vie, la voie c'est par là. Essaye, tombe, mais recommence. Même à 4 pattes, avance. Car quand tu penses que c'est fini, bah c'est pas fini, sœur. Et zélé, si tu touches le fond, pousse pour remonter, sœur. Et zélé, ne baisse pas les bras car c'est pas fini, ouais. Et zélé, ouais, c'est pas fini, ouais. Et zélé, ouais, c'est pas fini. Merci, Nanda. C'était très émouvant. Tombe et recommence, Ouais. tout n'est pas fini. Se battre au quotidien, un très beau message à l'endroit de ces femmes et d'ailleurs à tout le monde aussi, tous ceux qui se battent au quotidien et qui regardent cette émission. Merci d'avoir été notre invité sur ce plateau de Gabon 24. Merci Sabrina. À très bientôt, éventuellement avec une nouvelle actualité. Tout à fait. Achetez l'album, c'est pour la cause féminine. Très Tout bien. ce mois d'octobre surtout, hein, boostez-vous, boostez-vous. Les femmes en ont besoin. Octobre rose. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Là, nous recevions à l'instant Nanda, qui est une slameuse et désormais une chanteuse également. Elle a beaucoup de facettes en elle et elle était là pour nous parler de son parcours, de son amour pour le slam et de ce nouvel album, Nyekamba, que je vous invite aussi à aller écouter. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.